Et c'est l'heure du journal régional. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Poitou-Charentes. Au sommaire ce soir, le pic de la Charente est atteint, l'eau ne monte plus, mais la vie reste très perturbée. Nous le verrons à Saintes et dans le village de Courcoury. Frédéric Carteau nous dira comment la situation va évoluer dans les prochains jours. Les étudiants peuvent retourner au restaurant universitaire depuis aujourd'hui. Nous le verrons à Poitiers. Le gouvernement relâche un peu la pression sur une population durement touchée par la crise sanitaire. Et puis la nouvelle championne de France de patinage artistique s'entraîne à Poitiers. Léa Serna a été sacrée ce week-end et elle sera l'invitée de la page des sports de Freddy Veto à la fin de cette édition. Et nous prenons d'abord la direction de Saintes, l'épicentre des inondations. Ça y est, le niveau de la Charente s'est stabilisé aujourd'hui, mais la galère est loin d'être terminée et les secours sont toujours sollicités. Liane Courtet, Sébastien Poirier. Alors que la crue de la Charente a enfin atteint son plateau, 6,18 m, les sapeurs-pompiers, eux, continuent leurs interventions. Comme ici, dans le quartier de la maison d'arrêt. Le produit, avec les boulins, vous allez le repousser par là. On va le concentrer sur les buvards pour pouvoir le récupérer plus facilement. Quand les buvards vont être saturés, vous les mettez dans le conteneur qui est juste là. Au bout de cette rue, une citerne de fioul de 2000 litres a débordé. À l'aide de buvards, les équipes récupèrent le polluant. À quelques mètres de là, cet habitant est inquiet. Le mazout, là, c'est déjà au niveau de l'odeur, c'est insupportable. Et puis bon, faut pas que ça rentre parce que alors là, c'est affreux, quoi. C'est plus inquiétant pour moi que le simple fait qu'il y ait de l'eau dans le garage, quoi. Dans la même rue, son voisin, lui, a sa cave complètement inondée. Et ce n'est pas la première fois. On a tout vidé. Toute la cave est vide, c'est rempli dans l'immeuble, dans l'appartement. Il y a presque 1 mètre d'eau ? 80. En 86, c'est monté à 1,60 m dans la cave. Du côté du pont Palissy, ses habitants étaient venus chercher quelques effets personnels. C'est inondé, c'est plein d'eau, hein. Puis tout flotte, hein, ça fait un peu bizarre. Il y avait le congélateur, le lit, le matelas, enfin bon. Ouais. Donc là, vous avez quelques affaires ? Ouais, on a pris ce qui lui importait le plus. Et puis le reste, on attendra que il y ait la décrue pour récupérer le reste. La décrue qui devrait commencer dès mardi. Et avec elle, le début de longues semaines avant un retour à la normale tant espéré. Et toujours à Saintes, le gouvernement a dépêché Bérangère Abba sur place ce matin. La secrétaire d'État à la biodiversité a pu rencontrer des sinistrés, des commerçants notamment, également des secours et les élus qui réclament l'état de catastrophe naturelle. Elle va faire le relais avec les différents ministères pour accélérer le dossier. Autre commune touchée par la crue en Charente-Maritime, le village de Courcoury. C'est à quelques kilomètres au sud de Saintes. Le village est toujours coupé du monde. Il y a donc un service tracteur et remorque pour pouvoir circuler. Frédéric Carteau et Cédric Cottaz. D'un côté coule la Charente, de l'autre la Seugne. Aujourd'hui, Courcoury est coupé du monde. Les 4 accès qui mènent au village sont inondés. C'est bon, on y va. Un tracteur, une remorque, la municipalité a mis en place un service de navette pour se déplacer. Les habitants prennent les choses avec philosophie. Non, ça va, c'est les vacances scolaires, donc on s'en sort, on s'organise comme on peut, quoi. Par contre, j'ai pas pu aller travailler aujourd'hui, je sais pas trop comment je vais faire pour ma fin de semaine, parce que même si on peut traverser, j'ai pas de véhicule de l'autre côté, quoi. Le facteur, lui aussi, a dû s'adapter aux circonstances. La première chose, quand je suis arrivé il y a 10 ans, on m'a demandé si je savais nager, voilà. C'était la bonne question. Arrivé en tracteur avec le courrier à distribuer, c'est avec la mairie qu'il va faire sa tournée. Donc toujours il y ait le lien social entre les habitants puis le reste du monde, on va dire. L'infirmière à domicile qui doit intervenir tous les jours chez des patients avait tout prévu. Et là, vous n'avez pas votre mallette? J'ai pas ma mallette, j'ai prévu, j'ai tout laissé ce qu'il me fallait chez les patients pour ne pas avoir à promener la mallette. Bon, c'est une organisation tout de même. Ah, c'est une organisation, c'est tout un bouleversement de nos plannings et voilà, de nos habitudes, quoi. Depuis 6 jours maintenant, la mairie assure une assistance 24 heures sur 24 pour venir en aide aux administrés en difficulté. Bonne journée, au revoir. Avec ma collègue, donc, on gère le standard depuis mercredi. Nous sommes restés en permanence téléphonique tout le week-end. À l'échelle de la commune, depuis le début de la crise, c'est un formidable élan de solidarité qui s'est mis en place. La solidarité, elle est là. Solidarité au niveau des hébergements. Des solidarités également des bénévoles qui sont allés monter les meubles.
également, on espère également les avoir pour le après inondation, après crue, où on va avoir du nettoyage de maisons à faire. Habitué pourtant aux inondations, Courcoury n'avait pas connu un événement d'une si grande ampleur depuis 1994. Et nous allons faire un point sur l'ensemble de la Charente-Maritime. Frédéric Carteau, bonsoir. Vous êtes en direct de Saintes. Quels sont les secteurs encore sous surveillance ce soir dans le département ? Bonsoir Florent. Alors d'abord, il faut rappeler que 3 secteurs en Charente-Maritime sont concernés par les inondations. D'abord celui de Jonzac, puis celui de Saint-Jean-d'Angély, enfin celui de Saintes, secteur sur lequel se concentrent encore toutes les attentions ce soir. Au total, ce sont 22 communes impactées en Charente-Maritime. Si je dois vous donner quelques chiffres clés, sachez par exemple qu'on totalise 650 interventions de pompiers depuis le début de l'épisode et que 353 personnes ont été évacuées de leur domicile. Enfin, dernier chiffre, tout au long de cet épisode de crue, ce sont 300 pompiers qui ont été mobilisés. À Saintes, 2000 habitations sont inondées par la montée, sont concernées par la montée des eaux, soit parce que le domicile est inaccessible, soit parce que la cave est inondée, soit parce que le gaz et l'électricité sont coupés. Ce soir, le pic de la crue est atteint, 6,15 m, vous l'avez dit tout à l'heure. Un début de décrue est attendu pour demain, une décrue qui devrait s'accentuer mercredi. On parle d'ailleurs ici à Saintes d'une décrue rapide. Merci beaucoup Frédéric Carteau avec Cédric Cottaz. Le point en Charente maintenant. Là...